L'acidification des rivières, moins connue que l'acidification des océans, a des conséquences néfastes sur les plantes aquatiques. Nous voulons par ce travail montrer l'impact des deux types d'acidification sur les plantes aquatiques d'eau douce. Une acidification due à un taux de CO2 qui ne cesse d'augmenter dans l'atmosphère et également une acidification des eaux par pluie acide. Pour ce faire, nous avons choisi d'effectuer des expériences imitant l'acidification des eaux par échange gazeux avec du CO2, mais également une acidification des eaux par ajout de jus de citron, cela afin d'obtenir une réaction d'acidification plus marquée et visible sur les plantes. Nous avons également choisi la plante Pogostemon elferi, qui est une plante d'eau douce qui pousse dans les rivières et qui a besoin d'un pH situé entre 6 et 7,5. Cette plante est assez volumineuse et de couleur vert vif, nous permettant de mettre en avant les changements de propriété sur elle. Nous avons pesé 3 g de bicarbonate de soude afin de l'introduire dans l'Erlenmeyer que l'on ferme avec un bouchon ayant une ouverture pour incorporer la fiole jaugée de 25 ml remplie de vinaigre. Nous avons relié l'Erlenmeyer au bocal de 400 ml d'eau douce contenant la plante à l'aide d'un tuyau. Le milieu a été fermé à l'aide d'un parafilm afin de conserver le CO2 produit. À l'état initial, le pH était de 7,7, puis nous avons laissé le vinaigre couler goutte à goutte sur le bicarbonate. Du CO2 a été formé en excès suite à la réaction afin d'acidifier le milieu en imitant la réaction présente dans la nature. Suite à l'échange après 24 heures respectant un cycle de 12 heures de lumière et 12 heures d'obscurité, imitant le cycle naturel, nous avons observé une baisse de pH passant de 7,7 à 6,5. Ce résultat montre bien que dans la nature, un taux trop élevé de CO2 acidifie les milieux marins. Nous avons réitéré l'expérience avec une plus grande quantité de bicarbonate de soude afin d'obtenir un pH plus acide de 4,3. Après 24 heures, nous pouvons noter que les feuilles ont l'air plus fines et sont décolorées. Afin de rééquilibrer le pH du milieu, nous avons ajouté dans le milieu de la plante le sable vert, un composé de péridotite réduite en poudre à l'aide d'un mortier, considéré comme une pierre ayant la capacité d'augmenter le pH des eaux. Après avoir laissé reposer la plante, nous avons mesuré le pH à l'aide d'un pH mètre, montrant par la suite que le pH a augmenté de 4,3 à 6,5. Afin d'imiter l'acidification par pluie acide, nous avons ajouté 2,5 ml de jus de citron avec un pH de 2,3 dans un bécher de 400 ml ayant un pH initial de 7,7. Nous avons obtenu un milieu avec un pH de 4,3. Après 24 heures, nous pouvons noter que le pH descendu initialement à 4,3 s'est vu augmenter à 5,1, montrant que la plante a essayé de combattre ce changement de milieu, mais cela n'a pas été suffisant. En effet, le milieu est devenu trouble et brunâtre et les feuilles ont commencé à faner. Afin d'équilibrer le pH du milieu, nous avons ajouté de la craie majoritairement composée de calcaire CaCO3, ayant comme capacité de faire augmenter le pH et donc baisser l'acidité du milieu. Pour ce faire, nous avons broyé 9 g de craie afin de les réduire en poudre. Puis nous avons ajouté 4,5 g de craie dans les deux milieux contenant le jus de citron. Suite à cet ajout, nous avons remesuré le pH du milieu après 10 heures de repos. Le pH s'est vu augmenter à 7. De plus, nous avons voulu essayer la craie sur des plantes acidifiées par le CO2. Nous avons alors récupéré la plante de la première expérience où nous avons ajouté la même quantité de craie. Le pH ici est passé de 6,5 à 7,6. Le calcaire impacte également le pH de l'eau suite à l'échange gazeux avec le CO2. Pour conclure, ces deux expériences mettent bien en évidence les problèmes présents dans les milieux aquatiques d'eau douce, touchant alors les plantes aquatiques telles que les Pogostemon elferi. Nous avons décidé de traiter ce problème de cette acidification qui ne cesse de croître à cause de l'activité humaine, afin de sensibiliser les personnes et de montrer un aspect un peu moins connu que les cas d'acidification des océans. Des solutions permettant de réguler le pH existent, telles que l'ajout du sable vert qui est majoritairement composé de péridotite, mais également l'ajout de calcaire, comme nous l'avons vu avec la craie. Ces solutions, bien que prometteuses dans nos expériences, ne pourront pas totalement annuler l'effet de l'acidification des eaux sur les plantes. La mise à grande échelle reste un challenge à relever.